Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Nous remercions le Seigneur Jésus qui nous a aidés jusqu'ici, qui a utilisé notre maître pour nous parler de cette leçon de Grand Prix. Le maître a développé la leçon de long à large, mais on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris un point, il peut se manifester en levant la main. Y a-t-il des questions sur la leçon du jour? Si oui, vous pouvez vous manifester en levant la main. Il n'y a pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, c'est aussi normal. Parce que c'est une leçon que nous avons eu une semaine pour l'étudier, pour l'apprendre. Et nous l'avons bien étudié. Et le maître nous a encore rappelé tout ce que nous devrions retenir dans cette leçon. C'est une leçon de Grand Prix, comme je l'avais dit. La connaissance, c'est ce que tout le monde court après, n'est-ce pas? Tout le monde court après la connaissance. Et celui qui connaît est respecté. Il y a même un conseil qu'on appelle conseil des sages. Dans ce monde, un conseil des sages. Mais notre leçon d'aujourd'hui est encore au-delà de ce conseil des sages qu'on trouve dans chaque pays. Amen. Et Jésus veut nous apprendre depuis la semaine dernière ou la semaine passée où on avait étudié une leçon sur la foi. Il nous a dit, il faut croire à ce qu'on n'a même pas vu. C'est là le commencement de la foi. Ce qu'on n'a même pas vu, on croit. Et le début de la foi, c'est d'abord croire que Dieu existe. Et si tu crois qu'il existe, tu vas à lui, il te répondra. Yes. Et après, nous avons vu le dimanche passé l'importance de dire non. Quand on se tient pour Dieu et on dit non au péché, c'est non au péché. Jésus nous utilise pour se manifester. Il nous utilise pour déployer, pour montrer qu'il est vraiment, il existe vraiment. Car quand Daniel avait dit non, Dieu s'est manifesté à travers lui. Il a montré que même ce qui est un danger pour tout le monde, si quelqu'un est avec lui, ça ne sera pas un danger pour lui. Le feu n'a pas été un danger pour les 3 Hébreux. Les lions n'ont pas été un danger pour Daniel. Et la leçon d'aujourd'hui nous apprend la sagesse. La sagesse, la connaissance et la sagesse. Il y a une différence entre connaissance et sagesse. Comme le maître vient de le dire, nous venons de l'apprendre. Connaître, c'est la faculté de savoir faire quelque chose. Ce qu'on sait, on sait faire quelque chose, mais un menuisier connaît, le plombier connaît, le pâtissier connaît, il sait comment faire le pain. Le pêcheur connaît, il sait comment pêcher. C'est pour cela que Jésus avait appelé ses 12 disciples qui savaient déjà pêcher. Il dit, venez, je vais vous apprendre maintenant comment on pêche des hommes. Connaître, c'est différent de la sagesse. Jésus a même dit, il dit, mais s'ils étaient sages, voilà ce qu'ils penseraient. Ils auraient pensé à ce qui leur arriverait. S'ils étaient sages, voilà ce qu'ils penseraient. Cela, c'est Deutéronome qui nous le dit. Le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 29. Je vais le lire pour que nous comprenions bien. 32, verset 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Si tu es sage, voilà ce à quoi tu penserais.
tu penserais à ce qui t'arrivera après ce monde. À ce qui t'arriverait. Tu grandis, tu étais petit, maintenant tu grandis, tu prends de l'âge et tu vieillis. Où vas-tu? Les sages, dans notre leçon, on dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La vraie sagesse commence quand on craint l'Éternel, quand on craint Dieu, quand on sait qu'il y a un Dieu, je ne suis pas là par hasard, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, et celui-là qui m'a envoyé, je dois faire sa volonté. C'est comme un enfant qui est dans une maison et il n'est pas encore conscient. Il fait tout ce qu'il veut. Mais quand il grandit, s'il connaît la place de ses parents, savoir que maintenant, il y a des parents dans la maison, il y a un papa, il y a une maman, là, il est sage. Il devient sage. Il craint parce que ses parents peuvent le punir s'il agit mal. Toute sa vie dépend de ses parents. Il dépend de ses parents. Pour manger, pour dormir, pour sortir, pour venir, ce sont ses parents. Mais notre leçon d'aujourd'hui est encore au-delà. Nous dépendons de notre Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Être sage, c'est chercher les choses spirituelles. C'est pour cela que Jésus a dit, à quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ceux qui ne sont pas sages courent seulement après les choses de ce monde. Ils courent, ils amassent. Après, paf, ils décèdent, ils abandonnent tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sages. On dit être sage. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de ta grand-mère, cette connaissance que tu as, qui t'a conduit au salut. La sagesse nous conduit au salut. La sagesse divine nous conduit au salut. Mais si tu dis que tu es sage spirituellement et tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas sage. Tu connais. Tu sais que peut-être, oui, un jour, la trompette va sonner. Mais cette connaissance doit te conduire à la sagesse, à ce que tu cherches le salut. Et cette sagesse, c'est ça Moïse avait eu. Moïse, il a quitté, regardez, il avait tout dans ce monde, tout à l'Égypte. Il pourrait devenir le plus grand en Égypte. Mais il a vu au-delà. Il a vu au-delà et il a quitté l'Égypte. Sans avoir peur de la punition du roi. On dit quoi? Comme s'il avait vu l'invisible. Il a vu quelque chose qui est encore au-delà, qui est encore mieux que tout ce qu'il y a en Égypte. La sagesse spirituelle nous conduit au salut. On dit, comment nos jeunes prendront-ils garde à leur voix? Comment nos jeunes prendront-ils garde à leur voix? C'est en se basant sur ta parole, en lisant la Bible, en écoutant, en priant. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Oui. Si tu veux grandir en sagesse, lis ta Bible et prie tous les jours. Oui. Un fait est de connaître la voix. C'est pour cela, la parole nous dit aussi, ne soyez pas que des auditeurs, mais mettez en pratique la parole. Vous avez pendant longtemps écouté la parole, pendant longtemps assisté, étudié ces leçons. Mais est-ce que ça vous a conduit à chercher le salut? À aller de l'avant, dire, oh, ok, maintenant, le salut, je vais l'avoir. La trompette peut sonner demain. Je vais te sauver. Jésus, sauve-moi. Timothée a été recommandé, dit, cette connaissance que tu as, qui t'a poussé au salut, cette sagesse. Cette sagesse, connaissons la parole de Dieu, que cette parole nous conduise au salut. Et la sagesse, c'est ça, Jean et Pierre ont dit, mais jugez vous-même s'il faut obéir à vous ou à Dieu. S'il est juste de vous obéir, vous les hommes, ou à Dieu. Si nous sommes sages, c'est que nous connaissons les choses spirituelles. Nous connaissons au-delà de tout ce qu'il y a dans ce monde. Nous connaissons au-delà. Après ce monde, on sait qu'il y a encore une vie. C'est ça, cette sagesse que Daniel avait. Et il n'a pas craint
d'être mangé par les lions. Parce qu'il savait que même s'il est mangé par les lions, il rentrera dans la gloire. Celui qui sait qu'il y a la gloire après ce monde est sage. Est-ce que tu es sage? Sois sage ce matin. Nous allons terminer notre révision en chantant le cantique 200.